que ta vie change de dimension. Alléluia. Que ton parcours change effectivement de dimension. Parce que ce matin tu es là. Genèse 1er de 11 à 12, lisons la parole de Dieu. Il dit ceci. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Dis portant de la semence. Les arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Dis ayant en eux leur semence sur la terre. Verset 12. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce. Dit portant de la semence selon son espèce. Et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leurs espèces. Dit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Amen. On acclame le Seigneur et on s'assoit. Bien-aimés, voyez-vous, lorsque nous observons, bien-aimés, ce texte biblique, nous comprenons que la loi de la semence, ou encore le principe de la semence, trouve ses origines dans les temps très anciens. Alléluia. Amen. Il a commencé, bien-aimés, dès les premiers moments de la création du monde, par Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui l'a voulu, et c'est Dieu lui-même qui l'a mis en place. Et il l'a voulu également pour tous les hommes et pour toutes les femmes sur cette terre. Alléluia. Il a voulu que chaque homme et chaque femme sur cette terre, alléluia, amen, pour prospérer dans sa vie, ou encore pour recevoir, ou encore pour récolter, il lui faut semer. Amen. On est d'accord? Parce que tu ne peux pas récolter sans passer par la semence. C'est impossible. Alléluia. Amen. Celui qui récolte, c'est celui qui a semé. Donc c'est un processus, c'est une loi que Dieu a mis en place. Alléluia. Amen. Pour toi et pour moi, pour me permettre de prospérer à tous égards dans ta vie et dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui croise les bras, qui ne sème pas, qui ne plante pas, qui n'investit pas, alléluia, ne peut pas récolter. Donc c'est un passage obligatoire pour récolter. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué en toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons que le principe de la semence pour récolter, alléluia, amen, fait appel à quoi? Au principe de la multiplication. Lorsque tu plantes, bien-aimé, ou quand tu sèmes une graine, ce n'est pas la graine que tu as semée que tu vas récolter. Alléluia. Amen. Tu vas semer une graine, mais tu vas récolter des fruits au centuple. Alléluia. Amen. Et c'est dans le but de faire prospérer son peuple que Dieu a voulu que son peuple passe d'abord par la semence pour arriver à la récolte. Parce que si tu restes seulement avec ta graine dans la poche, sans semer, tu ne pourras jamais évoluer dans ta vie. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Donc pendant ces 3 jours, répartis sur 3 dimanches, nous allons parler, bien-aimés, des bienfaits de la semence. Amen. Amen. Que ça soit, bien-aimé, un programme bénéfique pour toi et pour moi. Amen. La semence dont il sera question pendant ce programme, bien-aimé, c'est une semence qui répond sur tous les aspects dans la vie de l'homme. Ou encore, bien-aimé, sur tous les plans de la vie de l'homme. Alléluia. Souvent, lorsqu'on parle de la semence, on voit déjà la dîme. On voit déjà l'argent. Alléluia. Oh, bien-aimé, il faut pousser ta réflexion encore plus loin. Il n'y a pas que l'argent qu'on peut semer. Effectivement, il faut semer pour celui qui veut en avoir en abondance. Alléluia. Donc, le long de ce programme, bien-aimé, nous allons parler du principe de la semence et de la récolte. Nous allons parler de cette loi que Dieu a voulu, que lui-même il a mis en place et qu'il a voulu pour toi
et pour moi. Alléluia. Et on a dit que c'est un principe qui répond sur tous les aspects de la vie de l'homme. Quelle que soit ta situation sociale, quelle que soit, bien aimé, tes origines, quelle que soit ta couleur, si tu respectes ce principe, ce qui est sûr, c'est que tu vas récolter. Alléluia. Et cette loi que Dieu a mis en place pour toute personne sur la terre, bien aimée, personne ne peut l'arrêter dans ta vie. Alléluia. Personne ne peut l'arrêter dans ta vie si tu respectes, bien aimé, ce que Dieu a dit par rapport à cette loi. Aucune situation ne peut l'arrêter dans ta vie. Aucune saison ne peut l'arrêter dans ta vie. Alléluia. Alors comment tu procèdes à semer? Comment? Vous savez, je vais vous dire une chose. Notre adversaire, le diable, il sait cela. Alléluia. Il le connaît, il sait. C'est pour ça que, bien aimé, beaucoup de chrétiens sont pris au piège. Ils sont pris au piège, mes bien-aimés. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il sait, il connaît. Il sait qu'une fois que la personne, ou encore le chrétien, arrive au niveau de semer, ça sera difficile pour lui de l'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en place une stratégie. De t'empêcher d'arriver à la semence. Alléluia. Amen. Il va tout faire pour t'empêcher de semer. Tu as une bonne idée de semer quelque part, mais lui, il sait déjà, dit que non, si je le laisse, s'il arrive déjà à semer, à planter, terminer, je ne pourrai plus l'avoir. Parce que la loi de Dieu est accomplie. Ce qui est sûr, c'est qu'il va récolter au centuple. Et ça, vous comprenez. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à te barrer la route. Il va chercher à t'empêcher afin que tu ne sèmes pas. Afin que tu ne plantes pas. Quelqu'un me comprend? Amen. Comment il procède? Il va mettre le raisonnement en toi. Il va attaquer tes pensées. Il va mettre le doute en toi. Oh, est-ce que tu penses que si tu te donnes, si tu sèmes, alléluia, est-ce que vraiment tu vas récolter? Et c'est sûr. Laisse tomber. Alléluia. Donc il met en toi, bien-aimé, l'incrédulité. Il met en toi le doute. Il bloque, bien-aimé, cette pensée qui t'emmène vers la semence. Mais il le fait avant que tu puisses arriver à la semence. C'est comme ça qu'il va t'avoir. Beaucoup, bien-aimés, sont dans ce panneau. Beaucoup de chrétiens, d'hommes et de femmes dans ce monde, sont dans ce piège. Parfois, ils ont une bonne résolution d'aller donner. Ils prennent des bonnes résolutions de semer. Mais quand ils arrivent au moment de semer, bien-aimés, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alléluia. Amen. Oh, c'est là où se trouve ta bénédiction. Oh, c'est derrière cette semence, bien-aimé, que se trouve ton épanouissement. C'est derrière cette semence que se trouve ton élévation. Mais souvent, on s'arrête. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Hein? Je veux faire le bien, mais au moment où je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Non, il dit, oui, je fais le mal que je ne veux pas faire. Mais le bien que je veux faire, je ne le fais pas. C'est très difficile à ce moment-là, bien-aimé. Il faut rentrer dans le combat spirituel. Il faut rentrer dans la prière. Alléluia. C'est un principe ou une loi que Dieu lui-même a mis en place. Alléluia. C'est comme ça que le diable procède. Vous nous bloquez. On n'évolue pas matériellement. On n'évolue pas spirituellement. On n'évolue pas sur tous les plans. Même sur le plan conjugal, on n'évolue pas. Parce qu'on n'a pas compris le principe de la semence et de la récolte. On n'a pas compris. On écoute de gauche à droite. Au moment où on veut faire le bien, le mal est là pour dire, oh non, ne fais pas. Vous savez, le mal vient de l'adversaire. Hein? Le mal vient de l'adversaire. Le négatif vient de l'adversaire. Alléluia. Mais ce que ton Dieu veut pour toi et pour moi, c'est le bien. Prenons 2 Rois 19. Prenons d'abord 2 Rois 19.
Bien-aimés, il faut comprendre que on a dit ici que le principe de la semence et de la récolte appelle à la multiplication. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas un Dieu d'addition, nous ne prions pas un Dieu de soustraction, ni de division, mais nous prions un Dieu de multiplication. Parce que lorsque nous allons dans le livre de Marc, je pense qu'au chapitre 6, nous voyons comment Jésus a nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons. On est d'accord? Ce n'était pas une addition, ce n'était pas une soustraction, mais c'était une multiplication. Donc lorsque tu sèmes, alléluia, attends-toi à récolter au centuple. Mais pour récolter au centuple, bien aimé, il faut aller avec Dieu. Alléluia. Il faut aller avec le Seigneur. 2 Rois 19, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'on peut se lever? Rien que le verset 29, mon diacre, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce texte? Il nous dit verset 29, je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Rois, verset 29. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé. On a mangé une année de produit du grain tombé. Continue. Et une seconde année, ce qui croit de soi-même. Et une seconde année, on a mangé quoi? Les graines qui croient d'eux-mêmes. Oui. Continue. Mais la troisième année, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Amen. Amen. Mais la troisième année, vous semerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Bien aimé, ici, le Seigneur voulait ressortir un enseignement pour dire que non, c'est vrai, il peut arriver qu'on te donne. Tu n'as pas semé, tu n'as pas planté, mais on te donne. Tu manges, tu es content. Alléluia. Et l'autre année qui arrive, tu peux bénéficier. Moi, j'ai vu des fruits qui poussent tout seuls dans la forêt. Dans la forêt, il y a des fruits sauvages. Hein? On est d'accord? Tu peux aller là-bas, tu manges. Mais attention, ce n'est pas chaque année. Pour être rassuré, alléluia, des fruits, il faut que tu arrives à planter. Il faut que tu arrives à semer. Lorsque tu sèmes, tu es sûr que tu vas récolter. Mais quand tu vas chercher un fruit sauvage dans la forêt, tu n'es pas sûr de trouver. On est d'accord? Tu n'es pas sûr que tu vas trouver, tu vas se rendre dans l'aveuglette pour fouiller, pour chercher. C'est pour ça qu'il dit, on nous parle de ça. Il faut passer, bien aimé, par ce principe de la semence pour récolter. Il faut que la loi de Dieu au sujet de la semence soit appliquée dans ta vie. C'est à partir de là, bien aimé, que tu vas prospérer dans ta vie. Alléluia. Amen. Au fruit. Le fruit de tes efforts. Tu dois manger le fruit de tes efforts. Amen. Alléluia. Amen. Ta main ne doit pas être une main qui demande tous les jours. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Vous savez, la main qui demande est toujours en bas. Or, toi, tu es appelé à être en haut. Tu es appelé à être la tête et non la queue. Mais la main qui demande est toujours en bas. La main qui donne est toujours en haut. Maintenant, si ta main, à partir de ce programme, si ta main était toujours en bas, comprends que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas aller à une autre dimension qui va te pousser à avoir désormais ta main en haut. Pour donner. Parce que tu vas maintenant semer. Parce que tu vas commencer maintenant à planter. Alléluia. Amen. C'est ce que tu dois comprendre, c'est ce que je dois comprendre, mes bien-aimés. Qui a dit que tu mourras pauvre? Qui a dit que tu n'auras jamais la paix dans ta vie, dans ton cœur? Qui a dit que tu vas toujours souffrir dans toute ta vie? Qui a dit que chaque soir tu ne pourras pas dormir? Alléluia. Amen. Qui a dit ça? Qui a dit que tu n'auras jamais la paix? Qui a dit que tu seras toujours malade? Qui a dit que tu connaîtras toujours des échecs dans ta vie? Qui a dit que tu seras toujours en bas et non en haut? Si tu vis ces choses, c'est parce que tu n'avais pas compris le principe de la semence pour récolter. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs façons de semer.
Il y a plusieurs façons de planter. Il y a plusieurs façons d'investir. Mais celui qui investit, alléluia, ce qui est sûr, s'il a investi avec un bon cœur. Celui qui plante, alléluia, s'il a bien planté, celui qui sème, s'il a bien semé, ce qui est sûr, c'est qu'il va récolter. C'est une loi qui est là, alléluia, et que Dieu a mis en place pour chacun de nous. Donc il faut passer par là. Nous allons prendre Genèse. Rapidement, Genèse 26. On cavale comme ça, bien aimé, parce qu'on va prier. C'est un séminaire où le Seigneur a mis beaucoup plus l'accent dans la prière. Le Seigneur met plus l'accent dans la prière. On passe d'abord par une exhortation et ensuite on prie beaucoup. Genèse 26, 12 à 14. Maman Ursule, est-ce que tu peux nous emmener dans la lecture, s'il te plaît? Il y avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. 26, 12. 26, 12. Isaac sema dans ce pays. Genèse 26, chapitre 26, verset 12 à 14. La parole de Dieu. Amen. Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla de richesse de plus en plus, jusqu'à qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père. Amen. Du temps d'Abraham, son père, le Philistin, le comblèrent et le remplirent de poussière. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Vous avez bien compris. Alléluia. Amen. Isaac sema dans ce pays et il le recueillit et il récolta. C'est ce que ça veut dire. Amen. Alléluia. Amen. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel bénit cet homme, vint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Amen. On nous apprend ici que Isaac a semé, il a planté cette année-là dans ce pays. Et la suite c'est quoi? Il a récolté comment? Il a récolté au centuple. Parce que, bien aimé, sa semence a été multipliée. Qui est capable de multiplier la semence d'une personne? Mais il n'y a que l'Éternel. Mais pourquoi Dieu arrive à multiplier la semence d'une personne? Il multiplie la semence d'une personne, alléluia, par rapport à la marche de la personne avec lui. On est d'accord? Isaac était obéissant à Dieu. Isaac a marché avec Dieu dans les pas de son père Abraham. Vous connaissez comment son père a marché avec Dieu? Alléluia. Abraham était source de bénédiction. Tout ce que Abraham touchait était béni. Donc Isaac ici, quand il arrive à son tour, il marche dans les pas de son père. Il marche avec Dieu, bien entendu. Il était obéissant. Il y avait la crainte de Dieu en lui. Il était à l'écoute du Seigneur. Alléluia. Dieu est saint et lui également, il a cultivé cette vie de sainteté. Quelle personne, bien aimée, qui fait la joie de Dieu. Alléluia. Et quand il arrive à semer, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur multiplie sa semence au centuple. On est d'accord? Amen. Et c'était le cas, bien aimé, d'Isaac. Et à partir de là, bien aimé, chacun doit faire l'examen de sa vie. Est-ce que tu as déjà cultivé cette vie de semence? Est-ce qu'en toi, il y a l'esprit de semence?
Et même si tu arrives à semer, comment tu sèmes? Parce que, bien aimé, avant de semer, il y a un travail qui se fait à l'avance. Celui de nettoyage du terrain. Quelqu'un me comprend? Avant de poser une graine dans le sol, il y a d'abord un travail qu'il faut faire, qu'il faut effectuer. Le cultivateur, avant de planter, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare, il défriche le terrain. Il prépare le terrain. Tous les morceaux de bois qui s'y trouvent, il enlève. Tous les morceaux de cailloux qui s'y trouvent, il enlève. Les feuilles mortes, il enlève. Il prépare son terrain. Afin que quand il va mettre la graine, bien-aimé, la graine ne fait que pousser. Et la récolte est bonne. Mais ça veut dire quoi, bien-aimé? Que cela représente dans notre vie par rapport à notre message. On nous dit qu'il faut préparer le terrain. Mais c'est quoi le terrain dans ta vie? Le terrain dans ta vie, c'est le cœur. Quelqu'un me comprend? Avant donc d'aller semer, il faut préparer ton cœur. Il faut préparer tes pensées. Alléluia. C'est ça qu'il faut d'abord préparer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aussi qui vont semer pour le plaisir de semer. Quelqu'un me comprend ce matin? On a dit ici, tu ne peux récolter que ce que tu as semé. Parce que si tu sèmes les oranges, tu ne peux pas récolter la banane. On est d'accord? Si tu sèmes, quoi encore, les pommes, tu ne peux pas récolter les avocats. Si tu as planté, si tu as semé les avocats, attends-toi à récolter les avocats. On est d'accord? Pour celui qui a planté les pommes, il doit s'attendre à récolter les pommes. Mais attention, en ce qui concerne la multiplication, cela dépend maintenant comment tu marches avec ton Dieu. On a dit qu'il faut préparer le terrain. Quelqu'un me comprend? Maintenant, il y a des personnes qui vont semer ou encore qui vont planter avec l'orgueil. Alors que la personne devait déjà nettoyer son cœur de l'orgueil. Quelqu'un me comprend? Il y a des personnes comme ça. Hein? C'est-à-dire, il va pour semer, pour faire le bien, mais il fait ça avec orgueil. Il veut te donner quelque chose, mais il fait ça avec arrogance. Tiens, quand vous les pauvres là, ça c'est une bonne semence, c'est ça? C'est pas une bonne semence, mes bien-aimés. C'est difficile, bien-aimés, dans ces conditions-là, de récolter au centuple. Si tu sèmes la paix dans le cœur d'une personne, ou encore dans les cœurs des gens, c'est que tu vas récolter la paix. Si tu sèmes la joie dans les cœurs des gens, ou encore dans la vie des gens, ce qui est sûr, c'est que tu vas récolter aussi la joie. C'est une semence que tu poses. À chaque fois que tu fais le bien, c'est une semence que tu es en train de poser. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. À chaque fois que quelqu'un est malade, hospitalisé, alléluia, Amen. tu prends le temps que tu prends pour aller visiter la personne, prier avec lui, compatir avec lui. C'est une semence que tu as posée. Parce que tu as permis à cette personne de remonter le moral. Tu as permis à ce que cette personne soit guérie. Rien que ta présence lui a donné le moral. Alléluia. Donc c'est une graine ou encore une semence que tu as posée. Ce qui est sûr, c'est que d'une façon ou d'une autre, un jour tu vas le récolter. Alléluia. Même si tu ne le récoltes pas, tes enfants vont en récolter. C'est ça, mes bien-aimés. On a dit donner. La Bible dit donner et il vous sera donné. Et toi, quand tu donnes, tu dis, je t'ai donné, hein, mais j'attends maintenant ton retour. Non! C'est pas lui qui va te donner. Alléluia. Ce bon Dieu qui regarde toutes choses, qui connaît toutes choses, c'est lui qui va te donner au centuple. C'est pas lui. Donner, il vous sera donné. Beaucoup, quand ils arrivent là, donner, je ne donne pas. Je vais donner, le pasteur là va devenir riche. Alléluia. Mais c'est pas ça, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Alléluia.
Donc à chaque fois que tu poses un acte, sache que c'est une semence que tu as posée. Quelqu'un me comprend? À chaque fois que tu poses un acte, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux actes que tu poses. Parce qu'il y a la bonne semence, il y a aussi la mauvaise semence. Amen. Ah, acclame le Seigneur. C'est ce que toi et moi, bien-aimés, nous devons comprendre. Lorsque tu rends service à quelqu'un, alléluia, rends seulement service, oublie. N'attends pas de lui. Alléluia. Ne fais pas comme d'autres qui font. Moi, je t'avais rendu, c'est grâce à moi que tu as eu le travail. Hein. Oublie ça. Alléluia. Moi, il faut penser à moi. Quand tu auras ton salaire, il faut penser à moi. Hein. C'est grâce à moi que tu as trouvé ça. Alléluia. C'est une bonne semence que tu as semée dans la vie de cette personne. Vrai ou faux? Mais le bon Dieu là, il connaît toutes choses. Parce que si tu attends toujours que lui, le jour qu'il aura son salaire, qu'il puisse te donner la moitié, tu risques d'être déçu. Alléluia. Et ça va créer des amertumes dans ton cœur contre cette personne. À partir de là, tu es dans le péché. C'est comme ça que ça se passe. N'attends pas de lui. Oublie seulement de glorifier le Seigneur. Dieu sait à quel moment il va te le rendre. Amen. Alléluia. Tu as semé pour le travail de cette personne, mais un jour tu seras aussi dans le besoin du travail. Même si ce n'est pas toi, tes enfants, même un de tes enfants sera dans le besoin du travail. La semence que tu avais semée pour le travail de cette personne, alléluia, c'est ton fils qui va le récolter. C'est comme ça. C'est ton fils qui va récolter le fruit. Pourquoi? Parce que maman avait semé, papa avait semé un jour. Et c'était une bonne semence. Qu'on ne nous trompe pas, mes bien-aimés. C'est un principe que Dieu a mis en place. Et c'est comme ça. Personne ne peut changer. C'est une loi divine. Personne ne peut la modifier, personne ne peut la changer, personne ne peut l'arrêter. Quoi d'autre que tu peux faire dans la vie d'une personne ou encore dans la vie des gens? Quoi d'autre? Quelqu'un est dans le besoin, il n'a pas de toit, il n'a pas de maison. Il fait froid là, il commence à faire froid. Alléluia. Amen. Mais tu as une maison qui a 12 chambres. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Tu laisses l'autre souffrir dehors. Alléluia. Amen. Souvent on suspecte, hein. Si tu fais ça, c'est-à-dire si tu le prends avec un bon cœur, même si on te dit, tu ne sais pas qu'un tel, il est sorcier, elle est sorcière. Si tu le fais avec ton cœur, rien ne pourra t'arriver. C'est un acte, bien aimé, c'est une semence que tu viens de poser. Amen. Tu viens de semer. Quelqu'un me comprend ce matin? Elle dit, mais tu l'as pris chez toi. Mais tu ne le connais pas, toi. Mais nous, on a grandi avec lui. La sorcellerie là a commencé quand il était encore petit. Mais il va te manger. Alléluia. Or que toi, tu le fais parce que toi et Dieu, vous êtes en connexion. Amen. Et l'amour de Dieu te pousse à le faire. L'amour de Dieu pousse à rendre service à cette personne. Et quand tu le fais, c'est une bonne semence que tu as posée. Un jour, cette semence-là va grandir, va germer, va donner des fruits au centuple. Toi dans ta vie, tes enfants dans leur vie, tes arrière-enfants dans leur vie ne pourraient jamais manquer un toit pour toi. Parce que dès le départ, toi tu avais semé. C'est comme ça que ça se passe. Quelqu'un me comprend? Ah oui. Un jour, ça va produire même si ce n'est pas dans ce siècle présent, dans le siècle à venir, cette semence-là va donner des fruits. Et tes enfants ou tes arrière-petits-fils vont en bénéficier. Alléluia. Tout ce que tu fais, tu donnes ton temps pour les autres. Tu vas visiter les autres. Mais ce sont des actes, ce sont des semences. Des bonnes semences que tu es en train de poser. Alléluia. Il fait froid. Là, on parle du froid parce qu'il commence à faire froid. Tu as au moins 40 manteaux à la maison.
C'est possible ou c'est pas possible? Il y a d'autres qui ont beaucoup d'habits, ils ne savent même pas. Ils oublient même qu'ils ont... C'est-à-dire qu'il a acheté un habit aujourd'hui, il en a tellement beaucoup. L'habit qu'il a acheté aujourd'hui, il a mis ça là-bas. Ça fait 5 ans, il ne sait même pas qu'il a un habit. Il ne sait pas. Il y en a beaucoup. Donc, gars, c'est-à-dire dans la chambre déjà plein. Tu vas dans la chambre des enfants, c'est-à-dire il n'y a même plus la place. La place de monsieur ou de madame, c'est elle ou lui qui a tout pris. On dit que souvent c'est les dames. Parce que les femmes ne se fatiguent pas d'acheter des habits. Alléluia! Les femmes achètent des habits tous les jours. Alléluia! Tous les jours sont au marché, ils sont dans les magasins à Paris, en train de choisir. Ah! Mais tout ça, vous achetez tous les jours. Comment vous allez porter tout ça? Alléluia! Donc il y a d'autres qui ont des manteaux, il fait froid. Il y a un frère, il y a une soeur, il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Alléluia! Il ne pense pas lui donner un manteau. Mais lorsque tu penses à cette personne, dis que non, mais j'ai plusieurs manteaux à la maison, cette personne est en train de souffrir à cause du froid. Je vais à la maison, je vais lui apporter un manteau ou deux. Mais si tu donnes 2 sur les 40, ça te coûte quoi? Au moins un jour, quand il va laver l'autre, il met l'autre. On est d'accord? Et quand tu fais ça, mes bien-aimés, c'est une bonne semence que tu es en train de semer. Alléluia. C'est une bonne semence que tu es en train de semer. Un jour, tu vas le récolter. Si ce n'est pas toi, tes enfants vont récolter. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un problème dans tel ou tel foyer. Ça peut être chez tes amis. Entre monsieur et dame, il y a le feu qui est là-bas. Ça ne marche pas. Discussion sur discussion. Bagarre sur bagarre. Toi, tu as entendu, tu as appris, on t'a appelé. Alléluia. Mais toi, quand tu vas là-bas, bien aimé, ne va pas pour agiter l'essence. Mais va comme un pompier qui vient éteindre le feu. Alléluia. Cherche la réconciliation. Cherche à mettre la paix. Cherche à mettre la joie. Cherche à ramener ces deux personnes à l'unité. À partir de là, bien aimé, qu'est-ce que tu as posé? Une bonne semence. On est d'accord? C'est une bonne semence que tu viens de semer. Le jour qu'il y aura le feu chez toi. Alléluia. Ou le jour qu'il y aura, bien aimé, le feu dans la maison de tes enfants qui est déjà marié, la semence que tu avais semée va produire. Le Seigneur lui-même va envoyer quelqu'un pour venir éteindre le feu. Amen. Pourquoi? Parce qu'un jour tu avais semé. Donc, celui qui sème la paix récolte la paix. Celui qui sème la joie récolte la joie. Mais si tu sèmes la division, c'est quelque chose que tu vas récolter aussi là, la division. Si tu sèmes la haine, bien aimé, tu vas aussi récolter la haine. Parce que c'est toi-même qui l'as semé. Le fruit, c'est ça. Et ça, il faut comprendre, bien aimé, que l'acte que je suis en train de poser, c'est une semence. Mais quelle est la nature de cette semence? Quelle est la nature? Quand tu as une graine, tu veux planter dans ton jardin, mais tu sais si c'est une pomme, tu sais, non? Alléluia. Est-ce que tu peux planter une graine que tu ne sais pas le fruit? Hein? C'est maman Yosul, on a un pommier et des cerises à la maison. On était parti acheter ça chez Castorama, mais on avait bien vu que c'était des pommes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de manger ces pommes-là. Mais il faut faire très attention avec la graine que tu veux semer. La semence. Il faut connaître la nature de ce que tu es en train de poser. Alléluia. Il faut connaître. Parce que si tu ne connais pas, c'est très difficile, ça sera très difficile pour toi. Si tu ne connais pas la nature de la semence qui se trouve entre tes mains, mes bien-aimés, ça sera très difficile. On parle aussi de l'aide financière. C'est aussi une semence. Et la majorité des gens dans ce monde courent derrière l'argent, courent derrière les finances. Vrai ou faux?
Beaucoup de gens veulent s'enrichir. Mais ce que tu as semé. Alléluia. Beaucoup veulent s'enrichir facilement. Et surtout quand on est en France, les allocations, je vais garder. Parce qu'un jour, il faut que je sois riche. Est-ce que tu as semé? Alléluia. Tu n'as pas semé. L'argent qu'on peut acquérir frauduleusement, est-ce que tu as semé? Est-ce que tu as souffert? Alléluia. C'est ce que tu as gagné par la sueur de ton front qui va t'emmener loin. Parce que c'est une semence. Alléluia. Ce que tu gagnes avec la sueur de ton front, c'est ça qui va t'emmener loin. Je bénis le Seigneur pour ma femme qui est là. Gloire au Seigneur. De ce que il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie qui m'a même étonné, moi son mari, qui m'a étonné. Mais j'ai compris pourquoi. Alléluia. Ce n'est pas une façon de s'inventer de ma femme pour ceux qui l'ont connue. Ils peuvent témoigner. Alléluia. Il y a un bon cœur qui est là. Alléluia. Et grâce aux semences qu'elle pose partout, avec un bon cœur, dans la paix et dans la joie. Et là, elle a une entreprise de comptabilité. Mais vous savez, quand vous avez une entreprise, c'est difficile d'avoir des clients. On est d'accord? C'est très difficile d'avoir des clients lorsque il faut se battre. Mais comme elle a toujours semé, elle a toujours posé des graines partout où elle passe, que s'est-il passé? Elle a fait la rencontre d'un chef d'entreprise. Alléluia. Mais par toujours le biais de quelqu'un à qui elle avait posé une bonne semence aussi. Donc cette personne-là les a mis en contact. Et le monsieur, il est déjà âgé, il est fatigué, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a personne. Il va à la retraite. Il se sent déjà fatigué. Quelqu'un me comprend ce matin? Maintenant, il avait un souci. Mais il y avait un comptable qui travaille avec lui depuis des années. Mais il a un problème avec ce comptable-là, parce que ce comptable-là, il ne le trouve pas sérieux. On est d'accord? Maman, si ce n'est pas ça, tu me dis. Parce que je sais que tu ne peux pas faire ce témoignage-là ici. Moi, je vais le faire à ta place. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Elle ne veut pas faire ça, mais moi, je le fais à sa place. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Quand elle est arrivée dans la boîte de ce monsieur-là, elle a commencé à travailler pour ce monsieur-là. Pendant un moment, gratuitement. Mais un travail difficile, hein, la comptabilité, les payes, tout ce que vous connaissez, la fiscalité, tout ça, elle fait tout ça là. Mais gratuitement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a d'autres qui disent, ah, moi mon argent, donne-moi mon argent. Alléluia. Je ne sais pas ce qui l'avait poussé à travailler comme ça pendant un moment gratuitement. Elle n'a rien demandé à ce monsieur. Et ça continuait comme ça. Jusqu'à ce que ce monsieur a remarqué cela. Mais ça c'est Dieu. Hein? Alléluia. Ça c'est Dieu. Et le monsieur lui-même, sans qu'on lui demande, sans que le monsieur lui demande, a commencé à lui confier, remettre chaque client, un à un. Lui déléguer chaque client. Lui déléguer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il prend ses clients à lui. Il commence à donner à moment sur un à un. Occupe-toi de ce dossier-là. Demain, occupe-toi de ce dossier-là. Après-demain, occupe-toi de ça. Jusqu'à ce que, bien aimé, tous les clients, c'est moi aussi qui s'en occupe. Et là, le monsieur, il est fatigué. Il est malade. Donc, c'est vraiment, il m'a même remis les clés du bureau. Amen. J'ai dit à mon monsieur que c'est fort ça. Hein? Mais c'est très fort. Alléluia. Il lui dit, mais est-ce que tu sais pourquoi? C'est grâce à ton bon cœur. C'est la semence que tu poses partout. Il y a des témoignages partout où tu passes. Maman aussi, elle est comme ça. Hein? Elle dit, moi aussi, toi aussi. Hein? On est parti au Congo, tout le monde. Il dit, mais après, on n'aura plus rien nous-mêmes. Alléluia.
Mais tu donnes, oui, je veux que tu donnes, mais nous-mêmes, attends, on ne va pas manger. Alléluia. C'est bien de donner. Donc c'est ça, bien aimé, c'est comme ça. Aujourd'hui, elle a les clés de cette entreprise. Et le monsieur, il est même malade. Il n'arrive pas à venir au travail. C'est moi, monsieur, qui assume tout. Alléluia. Il n'a personne à qui laisser l'entreprise. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'héritier pour l'entreprise. Il n'y en a pas. Donc le monsieur cherchait à qui je vais donner. Et là aussi, le monsieur a vu ses capacités, comment il travaille. A vu ses compétences. Parce que si tu n'es pas compétent, quelqu'un peut pas te déléguer tous ses clients. Ah non! Il y a la compétence. Il y a tout ça. Ça rentre en ligne de compte. Donc voilà, mes bien-aimés, le bien que c'est pour dire que le bien que tu fais va toujours un jour répondre au présent. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous vivons, bien aimés, des belles choses que nous arrivons à vivre sur cette terre, mais la semence a été plantée depuis le grand-père ou la grand-mère. Alléluia. Mais toi, tu ne sais pas. Mais il y a aussi des malédictions que nous vivons, la majorité c'est ça, hein, que nous vivons, les blocages que nous vivons, dont la mauvaise semence vient, bien aimé, des aïeux. Il y a peut-être le grand-père qui a été signé, ou encore l'arrière-grand-père, qui avait signé un pacte avec le monde des ténèbres. Et dans ce pacte, bien aimé, il avait dit que non, mais moi je vais être riche. Toute la richesse, c'est comme ça que ça se passe, hein, toute la richesse de ma descendance, jusqu'à la 4e génération. Moi je prends déjà ça. C'est-à-dire, même jusqu'à même la 6e génération. Parce que vous êtes même il a cette capacité-là. Pour ceux qui sont dans le monde des ténèbres. Si tu n'es pas dans le Seigneur, ça peut t'atteindre. Donc il voit déjà dans sa descendance jusqu'à la 6e, 4e, 6e génération. Tous les riches là, il a déjà pris leur argent. Et maintenant, tout ce qui vient de là, c'est la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence qui a été posée depuis longtemps. Et donc, si tu n'es pas dans le Seigneur, tu vas vivre ces conséquences-là. Tu vas vivre ça. Il y a des choses que nous vivons, des situations difficiles que nous vivons, parce qu'il y a une mauvaise graine qui a été déposée depuis longtemps. C'est pour ça que toi, à ton niveau, toi qui connais le Seigneur, fais attention aux actes que tu poses, aux graines que tu poses. Parce que si tu ne vis pas cette malédiction ou ces blocages, tes arrière-petits-fils, tes enfants vont vivre ça. Qu'est-ce que tu veux leur laisser comme héritage? La bonne semence ou la mauvaise semence? C'est à toi de choisir. Alléluia. C'est à toi, mes bien-aimés. On a dit tout le monde court derrière les finances. Ils veulent devenir riches. Alléluia. Quand tu poses la semence financière dans la vie d'une personne, il faut le poser avec bon cœur. On a dit ici. Et c'est comme ça que, bien-aimé, tu verras que cette semence que tu as posée, alléluia, va commencer à donner des fruits dans ta vie. Tu avais des problèmes financiers, les problèmes commencent à s'arranger. Tu avais des dettes, on commence à t'annuler les dettes. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Acclamez le Seigneur. Ça va annuler tes dettes, tu ne peux pas comprendre, tu vas recevoir seulement un courrier qui dit que bon, tes dettes là sont annulées. Hey, la Banque de France t'envoie. Bon, mais là, on a annulé toutes tes dettes. C'est pas merveilleux ça? Amen. Mais tu oublies que tu avais posé les actes quelque part où les gens étaient dans la souffrance, les gens étaient vraiment dans les difficultés financières, tu leur avais aidé. Parce qu'on a dit que quand tu sèmes des finances, tu vas récolter des finances. Mais le travail, c'est synonyme de quoi? C'est pas l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne récoltes pas les espèces directement l'argent, mais tu vas récolter le travail, tu vas te donner l'argent. Vrai ou faux? Amen. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Bien aimé, si tu veux être riche ou tu veux t'épanouir sur le plan financier, le secret c'est cela. Beaucoup rentrent dans les calculs, dans le raisonnement. Ils disent, moi mon salaire c'est 1500. Donc la dîme ça veut dire 150. Les 150 là, je peux payer ma facture, je peux aller au McDo, je peux... Alléluia! Mais tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer.
Il faut savoir que la dîme, c'est la part de Dieu. Amen. Alléluia. La dîme représente quoi? La dîme, c'est le dixième de l'addition de tous tes revenus. Alléluia. C'est ça la dîme. Je dis bien le dixième. On ne dit pas tous tes revenus, on dit le dixième de l'addition de tous tes revenus. C'est ça la dîme. Malachie, je crois, 3, 7 à 10 nous en parle. C'est pas à toi la dîme. Les gens n'aiment pas ce sujet. Beaucoup de gens n'aiment pas. Il y a même d'autres qui ne sont pas venus. On a dit, ah, là-bas, c'est la semence. On va parler de la dîme aujourd'hui. Acclame le Seigneur. Mais c'est ça qu'il te faut, c'est ça qu'il me faut. Pour mon épanouissement financier. C'est ça. J'ai besoin de ça, d'écouter ça. Pour mettre ça en application. On souffre financièrement, matériellement, parce que quelque part, bien aimé, nous prenons ce qui ne nous appartient pas à la dîme. Ce n'est pas à nous. C'est la part de Dieu. La dîme doit revenir à l'église du Seigneur. Les offrandes, bien aimés, la Bible parle des dîmes et des offrandes dans Malachie. Les offrandes doivent revenir dans la maison de Dieu pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Pour permettre à l'église de répondre à ses charges. Mais quand tu poses une telle semence pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, quel sera le retour? Et là, c'est Dieu lui-même qui prend les choses en main. Là, c'est Dieu lui-même qui voit ta semence pour sa maison. Alléluia. Pour les hommes, tu récoltes, non? Mais combien de fois pour Dieu lui-même? Réalise un peu. Il dit non, mais apportez à ma maison les dîmes et les offrandes. Mais quand vous n'apportez pas, bien aimé, c'est pour ça que vous êtes frappé de malédiction. Vous êtes frappé de malédiction parce que vous êtes des menteurs. Vous me trompez. Mais en quoi, Seigneur, nous te trompons même au sujet de la dîme et des offrandes? Vous me trompez? C'est pas à vous, c'est à moi. Comment ma maison va vivre? Comment mon église va avancer? Comment mon église va fonctionner? Alors qu'il y a ma part qui doit me revenir pour servir à l'avancement de mon église. Mais toi, tu prends ça et ta part à toi et l'addition, tu manges tout. Alléluia. Et ce n'est pas une malédiction, ça? Acclame le Seigneur. Il dit, vous êtes frappé de malédiction à cause de cela. Alors, si tu es frappé de malédiction, mon frère, ma soeur, il faut savoir que si tu es dans un groupe, cette malédiction va s'étendre. Tout le groupe est maudit. Tout le groupe n'avance pas. On est d'accord? C'est-à-dire, par exemple, ici à l'église, tu es dans la chorale, tu travailles, tu ne payes pas la dîme. La Bible dit qu'il y a une malédiction qui te frappe. Mais puisque tu es dans la chorale, alléluia, cette malédiction-là va s'étendre dans la chorale. Et la chorale ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul qui est dans le péché. Souvenez-vous de l'histoire d'Achan. Est-ce que vous voyez l'histoire d'Achan? Israël vient de faire tomber les murailles de Jéricho. On a dit non, il ne faut pas toucher, il ne faut pas prendre, il ne faut pas voler tout ce qui est dans Jéricho. La richesse qui est dans Jéricho, l'or, le diamant, tout ce que vous pouvez trouver dans Jéricho, les matières, tout ce qui est précieux là. Les ustensiles en or, ne touchez pas, ne volez pas. Tout le monde a compris, mais sauf Achan. Achan, il a pris, il a dérobé, il a gardé. Alléluia. Amen. À partir de là, la malédiction est tombée dans le camp d'Israël. Israël qui était habitué à gagner les guerres, maintenant commence à échouer. Quand il va au combat, c'est la défaite. Quand il va au combat, c'est la défaite. Quand il va au combat, c'est la défaite. Josué, à qui le Seigneur avait donné la responsabilité de son peuple, a dit non, 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 il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, il faut rentrer dans la prière. Maintenant, il faut jeûner. Maintenant, il faut demander au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Israël a péché. Alléluia. Amen. Il dit que Achan a péché, il dit Israël a péché. C'est pour ça qu'Israël est rentré dans la défaite. C'est ça, mes bien-aimés. Donc ne sois pas une tomate pourrie parmi les bonnes tomates. Il faut éviter d'être.
cette tomate-là, qu'on montrera du doigt. C'est à cause de toi. C'est toi qui as posé une mauvaise semence. Ce n'est pas le reste du groupe qui a posé une mauvaise semence. C'est toi qui es le responsable de la mauvaise semence. Maintenant, cette malédiction-là, tu l'emmènes dans le groupe. Le groupe n'avance plus. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Si tu veux être béni, si tu veux que ton église avance, il faut bien semer. Et quand tu apportes à l'Éternel, apporte avec joie. Alléluia. Amen. Apporte, donne au Seigneur avec la paix du cœur. Donne avec la paix du cœur. Vous êtes frappé de malédiction. Vous êtes frappé de malédiction. Parce que vous me trompez. Il y a la malédiction qui se suit. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il y a des chrétiens, depuis qu'ils sont chrétiens, ils n'ont jamais donné la dîme. Ils n'ont jamais donné l'offrande. Les libéralités, opérations paiement sale, les prémices, tout ça sont des bonnes semences que tu viens poser. Alléluia. Mais un jour, ça va crier en ta faveur. Un jour, ça va crier en ta faveur. Ah oui. Un jour, ça va crier en ta faveur. Ne sois pas incrédule à cela. N'écoute pas ceux qui viennent te dire non, ne donne pas. Pourquoi tu donnes là-bas? Eux-mêmes, ils vont prendre cet argent, ils vont mettre dans la poche. Alléluia. Vous savez, la dîme, normalement, doit revenir au souverain sacrificateur. Pour la bénédiction du peuple de Dieu. C'est comme ça. Alléluia. Alors, nous ici, vu les entrées, alléluia, nous consacrons les dîmes qui viennent aux charges de l'église. Au contraire, moi en tant que pasteur, maman ici en tant que pasteur de l'église, nous sommes obligés d'aller travailler et venir apporter à l'église. Et dans ces conditions-là, vous pouvez que nous pouvons nous mettre à temps plein pour l'église. Dans ces conditions-là, est-ce que vous pouvez que nous, on peut se mettre à temps plein? On ne peut pas. Parce qu'il faut aller travailler. Mon Dieu, je pense que tu comprends bien ces choses. Parce qu'il faut aller travailler pour apporter. Pour venir épauler l'église. Mais normalement, c'est le peuple de Dieu qui devrait le faire. Dans le temps, c'était ça. Même pas dans le temps, dans d'autres églises, c'est comme ça que ça se passe. Pour permettre, bien aimé, à l'homme de Dieu que le Seigneur a mis à la tête de l'église, de bien travailler pour faire fonctionner l'église. Parce qu'il y a aussi le travail à faire. Il y a un grand travail. Il faut préparer les messages. Il faut préparer les enseignements, les cours. Tout ça, il faut préparer. La prière. Il faut prier pour les âmes. Mais si nous travaillons, où est-ce qu'on aura ce temps? On est obligé de travailler pour apporter notre contribution pour le fonctionnement de l'église. Nous sommes obligés. Parce que ce qui rentre, ce n'est pas assez, mes bien-aimés. Parce qu'un tel ne pense pas à semer dans l'église du Seigneur, à donner, à payer sa dîme. Vous êtes frappé de malédiction. On ne peut pas être à plein temps. On ne peut pas. On ne peut pas être à plein temps. Donc vous comprenez que les dîmes qui rentrent, par exemple ici, bien aimé, viens pour contribuer seulement à payer le loyer. Il n'y a rien. Ça manque même. Alléluia. Parce que quelque part, le peuple est devenu incrédule. Le peuple est incrédule. Mais ce peuple incrédule ne sait pas que c'est pour son bien. C'est pour son évolution. S'il régularise cette situation, ça sera son épanouissement à lui. Alléluia. Mais c'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que toi et moi, bien-aimés, nous devons comprendre. Amen. Amen. Ce sont des semences. On dit opération de paiement sale. On voit ici les miettes, les pièces jaunes. Bon, on peut payer le loyer qui coûte 2800 avec 10 centimes jaunes là. Non, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va le récolter. Mais si tu sèmes 5 centimes, tu vas récolter quoi? Tu vas t'attendre à 20 000 euros. Mais tu vas récolter à la dimension de ce que tu as semé.
Vrai ou faux? C'est pour ça que dans les églises, bien aimés, vous allez voir que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont des problèmes financiers. Vrai ou faux? Dans beaucoup d'églises. Je peux dire même 90%, 80% d'églises. Beaucoup de gens dans ces églises-là ont des problèmes financiers. Parce qu'ils n'ont pas compris le principe de la semence. Ils n'ont pas compris la loi perpétuelle de Dieu au sujet de la semence. Tu es égoïste, oui, mais reste dans ton égoïsme. Tu ne pourras jamais avancer. Tu bloques, tu fermes, mais tu resteras aussi comme ça. Le ciel aussi sera bloqué, fermé pour toi. Vrai ou faux? Amen. Ben oui. Tu fermes tout, tu bloques tout. Le ciel aussi est fermé, est bloqué pour toi. Tu cries comme ça, la prière ne manque pas. Ne manque pas. C'est dans un passage où il dit que non, je prie, mais il ne laisse pas passer la prière. Alléluia. J'invoque Dieu, mais il ne laisse pas passer mes paroles. Hein? Il y a des situations comme ça. On a dit ici, et je le répète souvent, qu'on peut prier pour les malades sont guéris. Et partout où je passe souvent, quand le Seigneur me donne ce message, je libère cette partie-là. Et on peut prier pour les malades, avec imposition des mains, ils sont guéris. On peut prier pour telle ou telle situation, c'est bon. Mais en ce qui concerne la richesse, alléluia, tu peux prier sur la personne. La personne ne peut pas être riche. Pourquoi? Parce que devenir riche, alléluia, le problème de richesse répond à un autre principe. Et c'est ce principe que nous sommes en train de voir. Celui de la semence. Pour récolter. Alléluia. Tant que tu ne sèmes pas, tant que tu ne plantes pas, on peut prier pour toi. On peut prier avec jeûne et prière, 21 jours de jeûne et prière, avec un pression de main, avec l'huile d'onction, même 1 litre d'huile d'onction. Il ne pourra changer dans ta vie. Parce que dès le départ, Dieu a mis en place une loi perpétuelle. Celui de semer pour un, récolter. Tu ne peux pas contourner cette loi. Tu ne peux pas contourner ce principe. C'est ça que toi et moi nous devons comprendre, mes bien-aimés. C'est vrai, c'est difficile à donner. On a dit, le diable cherche. C'est-à-dire, il cherche à t'attaquer déjà avant de poser l'acte. Pour t'empêcher d'arriver à la semence. Mais il faut que nous soyons un peuple averti qui rentre d'abord dans la prière, qui est d'abord dans la prière. Quand tu es dans la prière, tu verras que même ce que l'apôtre Paul a dit, que je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Je fais le mal que je ne veux pas. C'est-à-dire, quand tu es dans la prière, si tu veux faire le bien, tu vas aussi faire le bien. Parce que dès le départ, tu as déjà préparé ton terrain dans la prière. Alléluia. Parce que la prière protège. La prière sauve. La prière change la situation. Alléluia. Lorsque tu pries, tu deviens plus fort. Tu as la victoire dans la prière. Mais cette pensée négative qui vient pour t'empêcher de semer, vient du diable. Parce que c'est qu'une fois que tu as terminé, une fois que tu arrives à planter, ben c'est fini. C'est un décollage. Tu prends l'envol de l'aigle. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ce que toi et moi, nous devons comprendre. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés. Pour conclure, qu'est-ce que nous allons dire? La bonne récolte vient de la bonne semence. C'est-à-dire une semence semée avec un bon cœur. Alléluia. Amen. Sans murmure. Il y a des personnes qui sèment avec murmure. Sans orgueil. Sans attendre de la personne. Sans arrogance. Alléluia. À partir de là, bien-aimé, ta semence est bonne. Et tu peux t'attendre à une bonne récolte au centuple. Selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Comprenez que la semence aussi doit se faire dans l'humilité. Dans la simplicité. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Amen. Alors, maman, ici, emmène-nous dans la prière, s'il te plaît. Chorale rapidement, parce qu'on va